Bonjour, ici Vérifions, nous parlons aujourd'hui de l'inspiration juive et israélienne du nationalisme ukrainien dans la guerre actuelle en Ukraine. Alors c'est une photo que beaucoup de gens ont vue qui a circulé sur le web, sur laquelle on voit un soldat ukrainien qui arbore un livre, qui porte entre ses mains un livre avec une couverture sur laquelle on voit la photo de Golda Meir. Et ce livre, il s'agit en fait de la biographie de Golda Meir, traduite en ukrainien. Le soldat déclare: Je m'appelle Sion, je ne suis pas juif, je suis ukrainien, je suis un patriote ukrainien, nationaliste ukrainien et sioniste, et le livre de Golda Meir ne me quitte pas même au combat. Cette déclaration a été faite au micro du journaliste israélien Ron Ben-Ishai, et elle illustre un phénomène inattendu qu'on pourrait décrire comme l'inspiration juive et israélienne de la résistance armée ukrainienne. Ce qui évidemment est un revirement inattendu dans l'histoire des rapports entre juifs et ukrainiens, parce qu'évidemment dans la mémoire juive, l'Ukraine est associée principalement au souvenir des pogroms sanglants survenus sur la terre ukrainienne. Et cette référence à Golda Meir n'est pas isolée, on l'a retrouvée à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, et notamment dans le fameux discours du président Volodymyr Zelensky devant la Knesset, discours retransmis devant la Knesset, dans lequel il a repris à son compte une citation fameuse de Golda Meir en disant: si la Russie dépose les armes, il n'y a plus de guerre, si l'Ukraine dépose les armes, il n'y a plus d'Ukraine. Et ces propos, évidemment, sont la retranscription d'une citation très fameuse de Golda Meir qui disait à l'époque: si les Arabes déposaient les armes, il n'y aurait plus de guerre, si Israël déposait les armes, il n'y aurait plus d'Israël. Et on voit donc que à travers cette citation reprise à son compte par Zelensky, et à travers l'exemple de ce soldat ukrainien et d'autres exemples encore, on voit que la figure de Golda Meir est devenue aujourd'hui un exemple, un modèle et une source d'inspiration pour les Ukrainiens envahis par les armées de Poutine. Alors, pour comprendre ce phénomène étonnant, eh bien, la première chose qu'il faut savoir, évidemment, c'est que Golda Meir est née à Kiev, ce qui évidemment en fait une compatriote pour les Ukrainiens aujourd'hui. C'est sans doute la juive ukrainienne la plus célèbre du monde, même si elle n'est pas restée très longtemps à Kiev. Elle en est partie étant enfant, et elle a ensuite vécu aux États-Unis avant de s'installer en Israël. Et la deuxième raison, plus profonde, je dirais, c'est que le Golda Meir incarne à la fois la résilience juive sous le pouvoir soviétique. On se souvient qu'elle était venue à Moscou en tant que diplomate israélienne dans les toutes premières années de l'État d'Israël, et elle avait été accueillie par une foule en liesse devant la grande synagogue de Moscou. Tous les juifs de Moscou étaient venus l'accueillir et avaient célébré en elle le symbole elle était devenue pour eux le symbole de la résilience juive face à un pouvoir soviétique qui cherchait à réprimer toute manifestation publique de judaïsme. Et puis la troisième raison, c'est le fait que Golda Meir incarne aussi aux yeux des Ukrainiens la résistance d'Israël face aux pays arabes mieux armés, plus nombreux. Et donc, elle est devenue en ce sens un symbole qui inspire les Ukrainiens, les combattants ukrainiens, face au rouleau compresseur des chars de Poutine, parce que, en tant qu'Israélienne, elle incarne la victoire d'un petit pays face à des armées plus nombreuses et mieux équipées. Et ainsi, l'Ukraine, qui reste associée dans la mémoire juive aux souvenirs tragiques des pogroms, trouve aujourd'hui une raison d'espérer et un modèle dans le destin de l'État juif. Alors, ce que signifie ce retournement de l'histoire, cette ironie de l'histoire, c'est qu'on ne peut pas juger les événements actuels uniquement à l'aune de la boussole du passé historique. Et en ce qui concerne les Juifs, il n'y a pas de bon côté de l'histoire. Le souvenir des pogroms en Russie, en Ukraine, ne peut pas guider notre réflexion sur la guerre actuelle, parce que les auteurs des pogroms étaient à la fois le pouvoir russe tsariste ou les populaces russes ou ukrainiennes, donc nul n'est innocent à l'aune du passé juif en Ukraine. Et en réalité, le courage des Ukrainiens face à l'invasion russe et les exemples qu'ils ont trouvés dans l'histoire récente d'Israël, et notamment dans la figure de Golda Meir, montrent que le passé ne détermine pas le présent et encore moins l'avenir. Et dans le fracas des armes, au milieu des drames humains que la guerre engendre, on peut espérer que ces faits infimes et isolés augurent d'une nouvelle ère, à la fois dans les relations entre Israël et le peuple ukrainien, et aussi entre Israël et le peuple d'Israël et l'ensemble des nations. Merci de votre attention.